Salut Franck. Salut Nat, ça va? Oui, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui tout simplement parce que j'ai envie que tu m'emmènes en hypnose, au cas où éventuellement tu aurais des questions sur ce que je vais capter. Et j'ai simplement envie de me connecter à l'univers et me connecter à l'information du moment. L'information du moment et l'information qui pourrait nous apporter des éléments sur l'actualité, on va dire, l'actualité en lien avec la Terre, les hommes, notre évolution et ce qu'il peut se produire en parallèle aussi sur le plan éthérique, énergétique, galactique. Hein, voilà, on va juste se laisser porter par les énergies du moment et voir un petit peu ce qui vient comme information. Et si tu as des questions, bah justement, ce sera l'occasion de tenter de les poser. Oui, bah écoute, je vais t'emmener en état modifié de conscience. Tu vas effectivement faire ce zoom sur l'actualité terrestre, on va dire. Et à partir de là, bah écoute, en fonction de ce que tu vas capter, bah, j'essaierai de te poser des questions pour approfondir et puis tu me diras tout ce qui vient. Ouais, Ok? ouais, ouais. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas. Faut peut-être aussi rappeler qu'on n'est pas des gourous. On n'est pas des canaux connectés à des esprits particuliers. On applique simplement une méthode de recherche qui est toute simple, hein. À partir d'un état modifié de conscience, on va se connecter au champ d'information universel, voilà. Et on le découvre. Et voilà, et on prend ce qui vient et surtout, on essaie d'entendre quelque chose au travers de cette information. Comment est-ce qu'on l'entend? Ben, on l'entend quand ça vient résonner avec d'autres éléments qui ne sont pas dirigés par nous et qui viennent révéler comme une pertinence dans ce qui est perçu. C'est tout Ouais. l'intérêt de la méthode qu'on applique avec toi, Nathalie, et elle est vraiment. Dans cet esprit de recherche, de quête, de sens. Oui, elle n'a pas d'autre but, voilà, que de nous permettre d'éclairer un petit peu cette conscience que l'on est et ce à quoi elle est connectée et comment ça parle et comment ça résonne, bien sûr, sachant que personne n'a le formulaire et la notice qui explique et, C'est ça. tout, en fait, ce qui arrive, voilà. Donc c'est de la navigation, c'est de la recherche. Il n'y a Et c'est rien dans ce qu'on dit qui doit être pris oui, comme une vérité à laquelle on devrait oui, comparer à d'autres. Enfin, voilà, chacun on ne cesse prend de le euh, répéter, hein. voilà, ce qui Euh, résonne pour lui. Et puis, et c'est avant tout de la télépathie, bien sûr, puisque oui, nous sommes ces canaux qui nous branchons sur des fréquences et qu'il y en a partout. Comme j'ai toujours l'image du bouton de la vieille radio que l'on tourne pour s'ajuster sur une fréquence particulière. Et c'est à partir de là qu'on va capter de l'information. On va se brancher sur une information et tenter de récupérer ce qui peut être intéressant, pertinent, utile surtout, pour nous faire avancer au mieux. Voilà, c'était un petit rappel de notre oui, façon de voilà, nous sommes fonctionner. des pêcheurs. Voilà, nous sommes des pêcheurs qui allons pêcher l'information dans l'éthérique. Voilà, par cette approche de conscience, Ce qui ne nous hein, empêche pas de et rencontrer des des énergies, consciences, des êtres, des ouais, présences des formes. Ouais. qui peuvent être magnifiques et nous accompagnent aussi parfois, que ce soit dans notre famille d'âmes ou simplement qui font partie de ce grand collectif d'âmes, ce grand collectif de conscience. Ça peut être aussi ça. Effectivement, une façon d'établir un contact à partir de notre conscience avec des choses qu'on voit mieux, à laquelle, par rapport auxquelles on accède à une information bah, qui nous parle, qui vient nous parler. C'est ce qu'on cherche. Voilà, nous, c'est uniquement ce qui résonne, qui parle et qui nous fait avancer, voilà, sans renforcer tous les conservatismes, toutes les rigidités, toutes les attributions de savoir. Voilà, on a une humilité par rapport à cette recherche. Nous ne sommes pas des détenteurs de vérité. Exactement. On y va? On y va, c'est parti. Alors, tu t'installes tranquillement dans ton espace intérieur. Chère Nathalie, est-ce que tu as eu des informations, des indices, des sensations qui te sont venues durant cette induction? Mm. Dis-moi. Ouais. Euh, alors, je suis branchée au niveau de la Terre pour l'instant. Mhm. Au niveau de la Terre, sur la Terre, au-dessus de la Terre. Où est-ce que... J'ai Oui.
Je suis comme à distance, je me suis positionnée en fait comme dans l'univers, dans l'espace, à distance de la Terre, Eh, dans un heu, premier temps. oui, Mm. alors oui, tu prends le temps effectivement de trouver la bonne orbite, celle qui convient le mieux à cette recherche d'informations, à ce reportage que tu es en train de faire. Ce que j'ai commencé à voir, c'est des... directement, j'ai vu des aurores au-dessus de la Terre, des aurores Mmh. boréales, hein, Oui. qui sont... C'est bizarre parce que c'est comme si elles étaient là presque en permanence, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer à partir de ces ondes-là, de cet enveloppement magnétique. Et c'est comme si c'était en train de générer une nouvelle atmosphère. Voilà l'information que j'ai tout doucement. En fait, c'est de plus en plus présent, prestant, et c'est en train de générer quelque chose, une enveloppe. Et Ah. d'autre part, j'ai vu tout un côté de la Terre très sombre. Mmh. Il y a des énergies qui s'opposent clairement Oui, en ce moment. oui. Donc là, je suis dans l'actualité. C'est très combatif, très, très dualiste. Oui. Il y a vraiment des forces comme ça, entre l'ombre et Mmh. la lumière, et qui se situent autour de la Terre, mais aussi qui atteint évidemment les hommes, qui atteignent les hommes. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas encore ce que c'est que cette grosse masse sombre, mais en fait, la sensation que j'ai, c'est que ces aurores et cette nouvelle enveloppe atmosphérique en train de dégager cette autre masse sombre-là, qui n'est autre que la représentation d'une couche artificielle qui rejoint. C'est comme une couche qui vient envelopper, qui détient la matrice en fait, hein, qui détient tout ce qui est lié à la matrice artificielle. C'est vraiment une enveloppe aussi magnétique, euh, dans un magnétisme différent de celui des aurores, qui, euh, qui renfermait cette matrice et qui est en train d'être grignotée. Bon, ça, je l'avais déjà perçu, mais là, si tu veux, ça confirme que ces forces-là se renforcent quelque part pour essayer de rester présentes, de se maintenir. J'aimerais que tu regardes comment, en fait, cette couche magnétique, énergétique, artificielle se maintient. Est-ce qu'elle est connectée à une technologie? Ah, oui, je reviens aussi, je voyais des ondes sinuosidales comme ça, qui voulaient dire des fluctuations énergétiques qui atteignent aussi l'être humain dans son comportement et dans sa Mmh. façon de se ressentir. On y reviendra après, si tu veux, sur l'humain, puis au-delà de la Terre peut-être aussi. Là, pour l'instant, je suis comme sur la partie médiane entre le cosmos et l'humain, cette enveloppe de la Terre. Et oui, donc, je regarde cette masse. C'est une forme de technologie hmm, générée à partir d'un trou noir. Alors OK. là, je capte que ça a été, euh, ouais, une force générée à partir je voyais une galaxie, mais en fait, c'est un trou noir. Et en même temps, euh, c'est provoqué, ça a été clairement mis en place, en fait, par ces forces obscures, hein, que l'on connaît. D'accord, C'est même pas la peine d'aller, enfin, si tu veux, d'accord. on peut aller regarder, mais Non, ce qui je vais aller au bout de ma question, ça a Nathalie. été combiné par de l'énergie, à partir de l'énergie du trou noir, qui est une force qui avale, en fait, qui avale. Et, et ils ont récupéré comme l'intelligence du trou noir pour générer comme une matière ou une antimatière autour de la Terre, de façon à ce qu'en permanence, elle absorbe la lumière qui pouvait venir, qui pouvait prendre place. Mmh.
D'accord. Tu comprends? OK. Voilà, je l'avais Oui, jamais oui, vu comme oui, oui, ça. oui, c'est intéressant. Donc là, tu fais un rapport avec une bon, technologie ancienne mise en place, effectivement pour maintenir, la terre à portée de certains pouvoirs, on va dire, hein, Mmh. qu'on dit obscurs. Ouais. OK, alors ce que je voudrais savoir pour peaufiner un peu la question, c'est est-ce qu'il y a, aujourd'hui sur terre, des programmes incluant des technologies qui sont actifs venant renforcer cette oppression, heu, de la couche artificielle? Est-ce qu'il y a aujourd'hui sur terre quelque chose qui cherche à Alors, maintenir cela, qui le sait et qui cherche à le faire? oui, tout le système, de l'intelligence qui se cache derrière l'intelligence artificielle, qui maintient la structure, de par sa technologie propre en fait et alimentée par, les êtres humains. C'est comme si ça venait faire, une résonance à l'intérieur de par l'intérieur de la Terre, venait, résonner sur cette couche en fait et du coup ça la renforce. Ça la renforce. Il y a quelque chose de c'est derrière la technologie, il y a de l'énergie, et ça vient alimenter ce système, qui à la base vient émane d'un trou noir. Donc oui, moi j'ai l'intelligence artificielle qui ressort en premier et c'est un petit peu le nouveau modèle, involutif, d'interférence chez l'être humain. Mmh. Oui, je te Hem, pose la question parce que j'avais quelques informations qui venaient dire que, certains programmes en tentative de mise en place de programmes, heu, justement à un niveau orbital, avaient été déjoués et que ces mises en place de technologies avaient un but, c'était vraiment de venir contrer l'ascension de la conscience, de l'humanité. C'est pour ça que je te posais complètement, cette question et je voulais ouais. savoir si ça existait toujours, s'il y a toujours sur terre ces tentatives par certains pouvoirs de continuer à alimenter ce couvercle fréquentiel. Mais oui, alors, oui, 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 moi je te confirme que cette technologie qui est l'intelligence, l'IA en fait, hein, l'IA, alors au travers de l'IA, il y a des utilisations qui sont, utiles utiles Mmh. pour l'être humain, bien sûr. Mmh. Tout n'est pas à jeter, hein, de ce que je peux percevoir. Ça peut aussi, faire évoluer l'être humain dans un certain sens, avec Mmh. certaines limites, mais d'autre part, quand même, derrière ça, c'est rattaché à cette énergie qui se colle et qui colmate en fait, cette matrice qui se désagrège. C'est comme si ça venait recolmater les trous. Hem, mais quoi qu'il en soit, en parallèle de ça, moi, ce que je vois, c'est que, heu, ces aurores qu'on peut attribuer, certains les attribuent à quelque chose d'involutif aussi. Là, moi, je vois clairement que c'est carrément énergétiquement l'opposé, que Mmh. derrière ça, il y a aussi une intelligence émanant du soleil. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, que là, clairement, je les vois, recouvrir, envelopper la terre. J'ai senti aussi l'énergie mariale, liée à la terre et à cette enveloppe, comme étant l'énergie de la, protection, l'énergie, de la mer, l'énergie Mmh. de la mer. Mais en fait, ce que tu dis, ça fait penser un petit peu à un combat du vivant, donc en fait on va dire de la matrice originelle, matrice de vie, Oui, et d'amour, ah oui, de création avec une matrice artificielle qui vient ouais, saboter en fait, clairement. cette étape pour en tirer, profit en attend et en tout cas en empêchant que les choses se développent telles que la vie, telles que l'amour, telles que la création, heu, Ouais. le souhaiterait, le ferait. Qu'il y Oui, ait oui, un détournement, complètement. voilà, d'accord. Hem, alors, je te le dis parce que j'ai l'information depuis le début, et quand même qui revient, c'est que aussi j'ai vu que des tribus, sur
différentes zones de la Terre, un petit peu partout autour du globe, les tribus autochtones qui sont encore présentes se renforcent dans la connexion et la communication avec la Terre et reçoivent des informations euh, que ces êtres humains vont transmettre. Alors, je ne sais Mhm. pas comment, mais ça va se diffuser à partir de ces tribus qui sont... C'est comme si ces êtres étaient les premiers disposés à recevoir les énergies de la Terre pour une communication, une transmission d'informations liées entre l'intra-terre, on va dire, hein, Mhm. l'intra-terre, le cosmos, l'évolution de la Terre. Ils sont D'accord, comme des antennes, en fait. d'accord. Je vois des tribus un peu partout, hein. Et ça aussi, ça vient contrer la matrice artificielle parce que ça rejoint ces énergies solaires, ces énergies boréales, qui... Il y a une communication entre ces énergies boréales, ces hommes, la Terre, et tout ça va se diffuser tout autour. Ça va faire des ondes qui vont venir résonner sur l'humanité, Mhm. comme pour éclairer, déclencher quelque chose de euh, un peu soudain ou qui va vraiment, vraiment amener une prise de conscience soudaine quant à l'utilisation de certains outils qui vont devenir, qu'on va laisser tomber en fait, D'accord. technologiques. Ok. Bon, depuis le début, hein, pour revenir, tu décris en fait, hein, tu rentres tout de suite dans une, tu te connectes aux énergies de la Terre, tu ressens une dualité, hein, qui se Ouais, fait d'un ouais, côté entre cette énergie du vivant, du soleil, de cette intelligence cosmique, de l'autre côté, effectivement, du côté sombre, de ce qu'on appelle la matrice artificielle. Et tu dis que sur Terre, bah, il y a des incidences, il y a des résonances, avec un état sur Terre d'opposition. ouais, Qui est là, qui est très prégnant. Mais d'un autre côté, il y a aussi des humains qui sont connectés à cette ouais, intelligence-là et qui vont amener des informations. Très ouais. bien. Oui, Ok, ouais. ça va se diffuser par un langage. J'entends que leur langage, leur dialecte émet ces ondes de Mhm. connexion. Alors ça, tu vois, je découvre. Les dialectes des tribus sur Terre sont comme des dialectes extrêmement anciens qui rejoignent les tout premiers peuples qui venaient d'ailleurs, en fait. Mhm. D'accord. Ils vont communiquer, ils vont parler entre eux et simplement de parler entre eux, ça va se diffuser, ça va venir mais à grande, grande, grande échelle. Mhm. Puis ils rencontrent aussi, il y a des rencontres. C'est comme si il y avait de plus en plus de rapprochements entre ces tribus et les hommes modernes, entre guillemets, hein, tu vois? Mhm. Euh, Ça, et alors, je voulais regarder parce que j'avais l'information, si tu veux, des êtres humains, là, de comment ça nous impacte actuellement. Oui, Il y a cette résonance de cette dualité qui se situe dans notre atmosphère, qui joue sur l'homme, ces ondes-là que je voyais. C'est c'est difficile. C'est difficile pour les êtres humains. Ah, je regarde comment ça agit, comment ça... J'entends que a tendance à se perdre et actuellement vivre comme des clashs, hum, euh, comme des burn-out, mais c'est pas des burn-out, parce que le burn-out, c'est quelque chose qui se met en place sur le temps. Là, il y a comme, c'est presque comme des pertes de connaissances, c'est comme des chocs fréquentiels qui se produisent à l'intérieur de l'humain. C'est tellement puissant, en fait, ces dualités qui s'affrontent, que sur l'homme, ça vient créer comme une explosion, vraiment un choc qui peut, je sais pas, qui peut lui faire perdre connaissance. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui tombe dans les pommes,
serait-ce que quelques secondes, et quand il se réveille, il passe sur une autre ligne de temps. Tu peux développer cette connexion que tu as là, sur Ah ouais. ces croisements de Ah! lignes de temps, c'est ce Ça me qui renvoie à l'information qu'on a eue il y a très peu de temps. Alors là, comme ça, en état modifié de conscience, je ne sais plus, qui parlait d'un éclair dans le cœur. Ça me renvoie à ça, effectivement. Il se passe un choc. C'est comme si les gens allaient, à un moment donné, s'évanouir. Et le temps de l'évanouissement, c'est la lumière qui, moi, je vois que c'est vraiment cette nouvelle ligne de temps vers laquelle on tend, qui rejoint les ondes boréales, qui est en train de reprendre sa place. Ça passe par un pour que le corps puisse, en fait, en l'espace de cette fraction de seconde où la personne, il y a même des personnes qui s'en rendent pas compte. C'est comme une perte de connaissance sans forcément tomber par terre. En fait, c'est en train de m'expliquer ça. Sans forcément s'évanouir. Mais c'est à l'image de l'évanouissement où pendant ce laps de temps qui est très court, il y a un engrammage d'informations dans le corps qui va permettre au corps de s'adapter à de nouvelles fréquences, évolutives qui vont dans le sens de cette nouvelle, atmosphère, en fait, cette nouvelle membrane. C'est une membrane vivante qui se met autour de la Terre, hem et qui va disposer la Terre sur un autre, système, planétaire, avec un réalignement et une réparation de l'horloge cosmique, en fait, de ce système. Si tu veux, la la matrice, l'énergie sombre qui est en train de mettre tous les moyens de son côté pour récupérer ce qui est en train d'être désagrégé, va, elle, être avalée par cette lumière. Et là, c'est comme à l'image d'un trou blanc qui va avaler un trou noir. Je ne sais pas si ça existe. en tout cas, les trous noirs, c'est déjà troublant. Même si tu dis qu'en plus, il y a un trou blanc qui va avaler le trou noir, en fait, est-ce que c'est des images, symboliques que tu as concernant les Regarde, forces qui regarde sont si qui ça sont existe cosmiquement, on verra, cosmologiquement, pardon. ouais. Parce que, c'est comme une information d'un, comment on dit ça? D'un élément cosmique, qui pourrait exister. D'accord, En fait, OK. heu, l'autre aspire, celui-là, hem, il recouvre et il se diffuse. OK. Bon, j'y connais rien, donc je peux pas, Et quand il heu, recouvre, cette énergie sombre se décompose. Je vois la décomposition comme de la comme du liquide, en fait, presque comme du liquide, et elle se décompose. Ça passe par, OK. l'étape du comme l'état liquide et ensuite une décomposition, atomique. Ça, c'est vraiment, on tend vers ça. On est en train La Terre est en train de s'organiser. C'est toute une organisation entre la Terre, j'ai l'intra-terre, hein, quand même, hein, qui est très présente. Les hommes les plus, en lien avec les premiers peuples, donc ces tribus, Mmh. Alors et si l'atmosphère. alors si on peut revenir justement sur cette connexion dont tu parles, effectivement, cette connexion que tu fais avec, les tribus connectées encore à la culture, des premiers peuples, qui ont toujours conservé leur langage, leur transmission, orale, depuis, Ouais.
depuis la nuit des temps, et tu dis qu'ils sont en contact avec l'intraterre. Chez moi, tu regardes quel type de contact ils ont et quel contact ils ont. Et tu prends toute Déjà, l'information sur les mmh, tenants, sur les réalités de ce contact, de ces transmissions. Et tu ressens les volontés, tu ressens les objectifs, tu ressens les fréquences, les entités, les civilisations. ouais, je le ressens. Alors, bon là, ça demanderait à partir même sur une nouvelle enquête, mais ce sont des personnes qui, très régulièrement, sont en état de transe et du fait de cet état de transe, permettent à un autre plan, d'être présent, d'être vivant et présent autour d'eux. Cet autre plan, est un plan de fréquence très élevé et de par l'amour de la terre qu'il porte à la terre, permet, la l'apparition en fait de ce plan de l'intraterre, au presque visible en fait, presque visible, là où il se situe. Et il communique avec les présences de l'intraterre, avec les êtres Mhm. de l'intraterre, directement. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a parmi ces personnes des personnes qui font partie de notre culture, des personnes européennes, des personnes... parce que ce que tu me dis, ça résonne avec des expériences de personnes qui m'ont évoqué vivre ces expériences-là de connexion très forte avec l'intraterre, où elles se Ah, retrouvaient avec justement des chamans, avec des personnes, ouais, des tribus, voilà, des et chamans, qui, des oui, ils et sont qui me chamans. décrivent, voilà, qui me décrivent effectivement ce que tu dis, des colonnes de lumière, existence des passages très lumineux par lesquels ils passent, auxquels ils se... espèce Ça de couloir demande, ascensionnel intraterre, oui, intraterrestre. ça demande une pureté de l'âme, une pureté de l'esprit, une pureté du corps, qui n'est pas comparable à celle de l'homme moderne. Hem, je compare les 2, hein, entre, des personnes comme toi et moi, hein, qui tentons de nous connecter à l'intraterre et ces personnes-là, les 2 sont possibles si tu veux, mais elles sont tellement pas polluées, Mhm, on va dire ça, tellement pas polluées que l'information se diffuse encore plus vite, encore mieux. mhm. Oui, mais je voulais Heu, que tu regardes ça, oui, Nathalie, parce que j'ai effectivement des personnes, moi, qui m'ont rendu compte de cette connexion intra-terre avec laquelle ils se retrouvent eux-mêmes. Alors, ce sont des personnes européennes, hein, mmh, qui vivent en France pour la plupart et qui ont ce genre d'expérience où elles se retrouvent elles-mêmes avec des chamans, avec des personnes dans différents endroits du monde, où elles mmh, passent par dans des colonnes de lumière ouais, voilà, fréquentielles, comme des lieux de passage oui, où elles bénéficient comme ça de rencontres puissantes. oui, tout à fait et Ok, pendant leur passage, elles sont nettoyées, mhm, d'accord. parce que c'est comme si on était plein d'impuretés, en fait, quand on connecte. Hem, il y a l'aspect du corps qui est présent dans les atomes, quelle que soit la matière, l'état de la matière. Heu, on est plein d'impuretés et on a besoin d'être vraiment très pur pour connecter Mhm, à ces peuples. Hem, voilà, le soleil, vraiment, l'alignement planétaire passe par le soleil et ce qui est en train de se produire à partir du soleil. Heu et donc cette masse-là est vraiment, vraiment, vraiment en train de perdre toute sa force. d'accord. Ceci dit, néanmoins, c'est difficile sur Terre, hein, même si Oui, tu décris voilà, alors euh, oui, voilà, augmentation en puissance on va dire, du vivant, voilà, de ce qui va vers quelque chose qui veut mettre fin à cette destruction et à ce pouvoir mmh, obscur qui agit. Ceci dit, c'est très difficile. On sent bien sur Terre, il y a quasiment un climat de guerre mondiale, des menaces d'une oui, épidémie, en tout cas de remuselage des peuples. On sent bien qu'on est dans une phase difficile. On est après quelques années
d'ascension, d'ère d'ascension, d'attente de révélation, ces révélations qui ont commencé, puis pouf, il est comme un pétard mouillé, et on a Mmh. l'impression que les choses retombent pour revenir vers ce même fonctionnement matriciel que tu décris. Et donc, c'est pas facile à vivre, autant pour les consciences élevées, pour les personnes qui sont prises sur ces terrains, dans ces zones, euh, dans ces difficultés aussi Oui. psychologiques. Alors, Alors, ouais, comment le vivre en gros, comment oui. pouvoir là passer au travers du Sur filet alors, et continuer à œuvrer. surtout ne garder confiance. Hmm, Surtout ne pas perdre, la foi en cette, délivrance. C'est vraiment comme une délivrance, comme, hem, une, nouvelle mère qui va accoucher d'une nouvelle terre et je vois à quel point, c'est important de garder cette foi pour que ça puisse se réaliser. C'est quelque chose qui peut prendre, du temps, qui peut prendre beaucoup de temps, sur l'échelle, planétaire, sur l'échelle de temps de notre Terre, c'est quelque chose qui peut être très long. Mais à nouveau, on est en train de rejoindre un plan où le temps ne se décompte plus de la même façon, du tout. mhm, Quand, hem, on arrivera à reconnecter, à se fondre dans ce nouveau plan, il y aura comme un retour arrière qui annulera, cette notion de temps très long. mhm, Heu, donc, comment dire ça pour nous, humains, ici, de la Terre? Alors, ça va passer par des dualités intérieures où, dans un premier temps, c'est vraiment nos parts les plus sombres qui vont remonter à la surface. Heu et là, ça peut être, destructeur. mhm, C'est déjà ce qui est en train de se produire. C'est déjà ce qui est en train de se produire mhm, et en même temps, il faut que ça passe par cette, surface pour, ensuite, partir, mhm, disparaître. oui, C'est comme si les énergies en même temps, hein, il y a les énergies solaires, mais il y a aussi les énergies de la Terre qui pénètrent nos corps et je le vois de bas en haut. Donc c'est vraiment pousser toutes ces parts sombres qui nous ont été induites à un moment donné, hem, lorsque l'homme a été, corrompu dans son énergie, et, ouais. Et c'est ce qui dans nous son maintient dans cette dualité, donc d'être toujours, ouais, d'aller renforcer cette dualité dans nos oui, fonctionnements, dans le oui, fonctionnement humain. parce qu'on est dualité déjà à l'intérieur de nous et qu'on a besoin de se départir en fait de cette part sombre qui Mhm, tente de nous dominer mhm. pour Oui, ensuite, oui, trouver ce que tu dis, un ça résonne avec ce que je ressentais, tu vois, quand je te demandais effectivement comment, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Et je ressentais c'est comme s'il y avait effectivement des mémoires sombres sur Terre qui sont là, qui sont actifs, c'est comme des égrégores en fait énormes, qui sont alimentés par des piles que sont les humains eux-mêmes et qui viennent, comme tu dis, décrire ce monde interconnecté, que tout ça résonne de toute façon, parce que c'est holofractalien, donc il y a des résonances fréquentielles, comportementales, enfin des manifestations de ce hachurage que produit effectivement cette dualité exacerbée par oui, la matrice artificielle qui viennent renforcer les comportements oui, humains, qui viennent oui, renforcer les égrégores et ainsi de suite. oui, C'est vraiment l'image de l'enfer, du serpent qui se mord la queue, oui, du truc dans lequel on a l'impression de ne pas se sortir. oui. Euh, voilà, c'est. Exactement, exactement et moi, vraiment ce que je vois, à partir d'un corps humain, d'un être humain, c'est que ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça atteint le champ émotionnel, ça atteint le champ,
psychique, mentale, physique, tout en fait, tout. Mhm. Mais en même temps, ça s'évacue. Ça s'évacue Mhm. parce qu'il y a une part de nous qui, par l'élévation des fréquences globales et de la Terre et solaire, euh, prennent place en nous et nous reconnectent à une évidence d'une conscience collective Exactement. intelligente. On est très bien connecté, Nathalie, parce que justement, j'étais là-dessus. Alors moi, je te suis, hein, je ne sais pas, sur un plan parallèle. Je suis avec toi parce qu'au fur et à mesure que j'ai l'information, effectivement, de ce dégagement mémoriel nécessaire, que chacun doit faire ce travail à son niveau. Que lorsque chacun fait son travail à ce niveau, on le voit bien, nous, dans nos recherches, dans nos travaux, dans nos accompagnements, dans nos ateliers, qu'il y a une connexion subliminale, en gros, aussi, qui se fait, qui vient se renforcer, se mettre en place. Tu parles de cette intelligence collective, elle nous amène à ressentir de plus en plus cette intelligence partagée, cette conscience partagée de l'univers en nous, sur Terre, et cette résonance nécessaire, cet alignement qui doit être fait pour dégager, effectivement, ce ciel sombre, et qu'il y a quelque chose d'exponentiel, mais surtout, en gros, là, c'est persévérance. Le mot qui me vient, Oui, c'est persévérance, oui, garder le cap. oui, Alors, il y a des moments, ça peut ne pas être facile, mais c'est comme tu disais, avoir foi et non pas espoir, c'est-à-dire être dans cette énergie présente de oui, soi. oui, Donc, avoir foi, donc savoir que ça peut être sombre et difficile, mais derrière, il y a quelque chose qui attend, qui va, c'est comme une roue qui tourne, qui oui, doit arriver, et ça ne peut pas être autrement, et c'est aussi pour ça exactement. on est là. Oui. Ouais. Foi en cette intelligence consciente collective qui nous amène là où on a déjà décidé d'aller depuis longtemps. Et perdre cette foi fait stagner, en fait, là, je suis en train de l'observer, fait stagner ces énergies sombres en soi. Alors que si on garde cette foi, quoi que l'on vive dans la plus grande noirceur de ces énergies euh, qui, qui, qui sont là en nous, mais qui sont en train de s'évacuer, euh, on accélère le processus Mmh. et on laisse place à quelque chose de grandiose parce que sincèrement, je le vois au niveau de l'espace, du cosmos, de la Terre, c'est c'est de l'énergie, sincèrement, c'est de l'amour, c'est vraiment l'énergie christique, c'est vraiment, c'est de l'amour. C'est cette énergie qu'on retrouve en Marie, en Jésus, en la Terre, en Gaïa, euh, en la lumière et en nous. Connecté à la source de vie, voilà, et de l'intelligence du vivant, de l'intelligence cosmique du vivant, qui Ouais, vient, voilà, qui est l'amour, qui est partout. Alors, autant dans les êtres l'amour. humains que dans les animaux, Ouais. que dans les plantes, on peut retrouver cet amour est partout. Il Exactement, je voyais les s'exprime plantes, ouais, voilà, il s'exprime différemment en les fonction animaux, des règnes, et ouais. c'est cette croyance indélébile, on va dire, parce qu'effectivement, on n'a pas la perspective de nous rendre compte de ce qu'est complètement notre conscience, mais de ressentir que c'est vraiment l- le soi. C'est-à-dire que c'est vraiment cette Ah, connexion à Franck soi. Et, répète, il y a eu oui, une petite coupure, c'est je vraiment disais que c'était le soi. le soi. Le Oui, soi, la révélation de soi et de, oui, de, de ce qui vit en soi, euh, oui, qui se complètement. qui émerge et qui est l'objectif de cette foi. Voilà, c'est pas parce que tu parles de Jésus et de Marie, mais qu'importe, on n'est pas non plus obligé de les nommer. C'est vrai qu'on peut les reconnaître, Ah, mais je ressens tellement leur bah énergie. oui, tu ressens tellement leur énergie, oui. Parce que effectivement, c'est ce qui vient résonner de cet amour cosmique en l'humain. Je pense, c'est ce qu'ils expriment Exactement, en exactement, tant que oui. messagers. Ils sont ces messagers-là de l'amour universel. Voilà. Et c'est ce qu'on tente à retrouver aujourd'hui, qui n'existait pas avant. Effectivement, on le voit au travers des séances d'hypnose, hein, on voit au travers des ateliers. Tout ça, c'est réel. C'est vraiment réel, cette connexion, cette information éthérique. Et cette démarche que Alors, l'on fait au niveau de nos propres oui, mémoires a un véritable effet, voilà, sur le tout. bien Voilà, dans ce sûr, rapport holofractalien, et donc persévérer. C'est moi le mot qui ce me vient. sont Mmh. vraiment comment on appelle ça? Les colibris. C'est Mmh. vraiment ce travail du colibri, cette persévérance, cette foi.
cette reconstruction. On est vraiment en train de reconstruire la Terre. Et oui, cette foi en nous, parce que et à la fois en l'univers qui est en nous, parce que je vois que sur le plan planétaire, sur le plan stellaire, il se passe la même chose dans le confrontement, la confrontation, pardon, des énergies, la même chose que ce qui se passe à l'intérieur de nous, et Mmh, tout mmh, ça est en résonance. Et on est nous-mêmes une fractale de cet effet cosmique, cette horloge qui est en train de s'aligner. mmh, Euh, donc c'est vraiment cette intelligence collective de ce grand tout, que ce soit les astres, que ce soit effectivement tous les mmh, règnes, mmh, tout le vivant, toutes les consciences en fait, qui permettront d'éloigner ces forces involutives, sombres, oui. démoniaques, maléfiques, Mmh, du champ de création dans lequel effectivement nous œuvrons et nous œuvrons pour ça. oui. Ouais, c'est Mm, ce que je ressens tout à fait. mm. Bien, ma chère Nathalie, je te propose qu'on arrête là, heu, Oui, cette ok. séance d'enquête. Ça fait une cinquantaine de minutes. Heu, Oh, déjà, oh là là. ah ouais, à moins que tu voulais continuer sur une information. Non, je crois que l'essentiel est dit là de pour ce qui est de l'information, on va dire actuelle, voilà. Non, je crois Alors qu'on a j'étais tout pas en dit. co-télépathie, mais vraiment, en résonance avec toi parce que j'avais au fur et à mesure que tu évoquais, surtout vers la deuxième partie de vraiment cette résonance d'un accompagnement. Vraiment, on était sur la même, Mmh. vibration, sans que je sois, bon, rentré en co-télépathie Ouais, directement, mais beh, en tout cas, oui, j'ai bien mais perçu. c'est Donc ça le naturel de l'homme, hein. oui, bah, alors ce qui donne à cette Ouais, enquête, un aspect un petit peu spécial, hein, de message, effectivement. Il y a quand même un message là-dedans, bien sûr. c'est que ne pas persévérer, effectivement. Garder cette croyance en soi, en son cœur, en cette résonance et cette légitimité cosmique au fond de soi Persévérer, et oui, bien sûr. persévérer et conduire ce chemin, vers cette liberté de la terre. Liberté avec tout ce que ça peut comporter de ce on aimerait qu'elle porte, effectivement, pour De la chaque terre humain, ouais, et dans et le de tout le cosmos. système. Oui, Ouais. oui, 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 oui. Bien, On la rejoint cette ligne, on la rejoint. ouais, c'est Doucement super mais sûrement. intéressant. Ouais, c'est Mmh. vraiment super intéressant. On sent en même temps, là, on peut pas tout exprimer, moi, ce que je ressens au travers de ces connexions énergie. On verra, Ah, on fera d'autres enquêtes, mais je pense qu'il y a c'est d'autres très choses qui vont puissant dans le cœur. C'est vraiment, ouais. oui, l'amour que diffuser tu vois, on pourrait en reparler longtemps, mais que diffuser quand je parle de Jésus-Marie, bien sûr, il y en a tant d'autres, mais c'est cet amour si puissant, si fort, sans limite, qu'on ressent de par cette connexion qui est en train de se Mmh. refaire. C'est vrai qu'on peut ressentir ça, alors au travers effectivement de cette image, tu parles des aurores boréales, de quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient du cosmos, qui tente à venir vers nous, parce qu'il y a quelque chose qui résonne en nous Bien avec sûr. ce que c'est. Alors ce sont des êtres aussi, ce sont sans doute des civilisations, des êtres, de bonne volonté comme on les appelle, des êtres qui ont envie qu'effectivement cette création aille dans un certain sens, qui ne soit pas celui de la destruction ni de la répression. Bien, je te remercie parce que vraiment on le sent donc oui, gardons foi, et puis, restons accrochés aux manches et Et agissons, puis, agissons si nous le pouvons. on reviendra peut-être sur ces informations pour les poursuivre. Je sens qu'il y a plein de choses d'autres choses Mmh. à entendre. Ah ben il y a plein de Ouais, choses qu'on a abordées là, qu'on pourrait, chapitrer, ouais, effectivement comme souvent d'ailleurs, mais voilà, à suivre, à suivre. à suivre. Bien, je te Mmh. remercie Nathalie. Heu, voilà, je vais te Mmh. proposer maintenant d'envisager de revenir doucement. Ah! Waouh! Ça t'a plu? Ah, j'adore parce que j'ai l'impression d'avoir eu, de l'information d'un ensemble, Mmh. d'avoir eu une focale tellement large, qu'on est parti comme de l'infiniment grand à l'infiniment petit pratiquement Mais c'est ça, et hein. C'est ça, hein, c'est ça qui résonne, hein. Tout est interconnecté, interrelié. Rien n'existe de façon isolée et nous sommes partie prenante de cet ensemble. Alors effectivement, nous sommes les observateurs, on le voit au gré de cette enquête. Nous sommes en même temps des forces qui agissons dans ouais. cet ensemble et nous sommes en même temps des interfaces, ceux qui font intermédiaires, de par notre conscience particulière d'humain, cette façon de vouloir définir, comprendre, agir
qui fait cette particularité, qui fait que nous sommes interface dans cet univers, en résonance avec quelque chose d'universel qui veut s'exprimer au travers de nous, en relation avec cette connexion avec la Terre, avec tout le reste. Tu parlais d'horloge cosmique. Il y a une recherche d'un alignement qui se fait en nous, tout autant que c'est dans l'univers. Et voilà, c'est cet ajustement qu'on ressent qu'il est, comment dire, Ouais, vraiment imminent. important de pouvoir Et ah oui, ressentir et mettre oui, en place avec toutes oui, les perturbations et difficultés qu'on ressent dans ce monde à l'heure actuelle, qui ne peut pas être plus perturbé qu'aujourd'hui. oui. Et pourtant, Voilà, tu mais vois, en observant ces perturbations qui sont quand même euh, graves, importantes, ce qui ressort là de toutes ces connexions et ces observations, c'est une ouverture dans le cœur, mais vraiment très, très grande, très grande. mmh, mmh, Alors j'espère que cette énergie passera au travers des personnes qui écouteront cette exploration. mmh, Mais vraiment, vraiment, j'ai foi en ces observations que je viens d'avoir parce que je le ressens mmh, avec une profondeur vraiment mmh. intense. Mm. Oui, c'est ça. On sent vraiment l'intuition, d'une façon intuitive, quelque chose de l'ordre d'une évidence à laquelle, bon, Oui, écoute, une il faut évidence. juste effectivement laisser la place en nous pour qu'elle prenne place. Effectivement, c'est d'un côté des efforts, voilà, du nettoyage de mémoire, de conscience, une introspection, une façon de s'ajuster, puisqu'on est bien dans un monde perturbé, donc il faut bien s'ajuster, se réajuster et continuer, en fait, hein. Il faut continuer, c'est ce que je ressens. Pas lâcher, Exactement. voilà, et apporter ce qu'on peut apporter. Ok, alors, je reviens juste 2 petites minutes après cette enquête que nous venons de faire parce que j'ai été regarder l'information du trou noir, hein, du trou blanc. Et effectivement, d'un point de vue astronomique, c'est quelque chose, qui existe, qui est supposé exister. Alors, je vais vous lire, l'information que j'ai trouvée. Les trous blancs sont toujours au stade des suppositions. Comme le trou noir, c'est un objet décrit et prévu par la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est Carlo Rovelli, astrophysicien, membre du Centre de physique théorique de Lumini et cofondateur de la théorie de la gravité quantique à boucle, qui met ça en évidence. Scientifique de renom, il a étudié ces mystérieux objets et a publié récemment un livre sur le sujet. Théoriquement, les trous blancs sont l'exact opposé des trous noirs, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'expulser l'information et la matière, quand les trous noirs ne font que l'absorber. On Mmh. les appelle aussi fontaines blanches. Oui, ça fait penser à la source. Effectivement, quelque chose qui vient, répandre, l'information, l'énergie, La et la recouvrir. matière. Ouais, ouais. OK. Mmh. Waouh! Bon, c'est toujours intéressant. Voilà, la vérification d'une information, dans une enquête là, bon, c'est une information parmi d'autres parce que tu en as eu d'autres, et comment, écoute, on fonctionne et C'est ça, comment on utilise les résonances pour, voilà, pour dire, il y a vraiment quelque chose qui connecte à un réel. On a tout voilà, à avancer vers ce réel, une compréhension de ce réel, et c'est ce qu'on fait à tâtons. exactement. Voilà, ouais, sans Bienvenue tâton. à tous les commentaires, qui nous amèneront des informations, complémentaires justement après peut-être d'autres petites recherches sur cette enquête et n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à nos chaînes, en mettant des pouces et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bien, je te remercie Nathalie, c'était super intéressant. Merci à toi. À Mmh. bientôt. Ouais, à bientôt. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.